L'invitation est arrivée en septembre. Université de Columbia. Soirée de bienvenue des présidentiales scolaires. Une célébration pour les nouveaux étudiants qui ont reçu une bourse d'études complète. Le 15 novembre à 18h. L'O Memorial Librairie. Tenue de ville. Bienvenue à la famille. Mon neveu Ethan avait obtenu l'une de ces bourses. Résultat parfait au SAT. Valedictorian. Boursier du mérite national. Il allait faire des études de médecine. Suivre les traces de sa tante, répétait mon frère Michael. Sauf que Michael n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblait mais pas l'invitation comprenait un plus un. Docteur. Claire Mitchell est invitée. Je n'avais pas d'invité. J'étais divorcée depuis 6 ans. Mon ex-mari voulait des enfants. Je voulais ma carrière. Nous voulions des vies différentes. J'ai répondu à une invitation. 2 semaines avant l'événement, Michael a appelé. Claire, tu viens à la soirée d'Ethan à Columbia, n'est-ce pas? Je ne manquerai pas ça, ai-je dit. C'est super. On s'assiera ensemble. Il s'agit d'une réception. Le doyen parle. Très prestigieux. Ethan est tellement excité. Moi aussi. Il va être prémédité. Tout comme sa tante. La voix de Michael était chaude de fierté. Tu te souviens quand tu étais en prépa? Maintenant, regarde-toi. Je travaille à l'hôpital. La boucle est bouclée. Travailler à l'hôpital. C'est ainsi que Michael a décrit ma carrière. Depuis 20 ans. J'ai arrêté de le corriger il y a 15 ans. C'est vrai, dis-je simplement. Écoute, Claire, je sais que tu es occupée avec ton travail à l'hôpital, mais essaie de t'habiller correctement pour cette soirée, d'accord? C'est Columbia. Une foule très formelle. Beaucoup de gens importants. Je ferai de mon mieux, ai-je dit. Très bien. On se voit là-bas. Il a raccroché. Je me suis assis dans mon bureau et j'ai regardé mon téléphone. Mon bureau. Directeur de la chirurgie cardiovasculaire. Centre médical Irving de l'Université de Columbia. Bureau d'angle au 8e étage. Fenêtre donnant sur l'Hudson. Mon nom sur la porte. Dr Claire Mitchell, MD, PhD. 3 diplômes au mur. Licence à Columbia, école de médecine à Columbia, doctorat en ingénierie biomédicale à Columbia. J'avais passé toute ma vie professionnelle à Columbia, soit 24 ans, de l'étudiant de premier cycle au chirurgien titulaire et au directeur de département. Mais pour mon frère, je travaillais à l'hôpital. Michael et moi n'avons jamais été proches, à 6 ans d'intervalle. C'était le grand frère, l'enfant chéri, celui qui faisait tout ce qu'il fallait selon les critères de nos parents. Il est allé à Penn State, a étudié le commerce, a obtenu un diplôme avec une moyenne de 3,4 et a trouvé un emploi de directeur des ventes dans une société pharmaceutique. Il s'est marié jeune, a eu Ethan à 26 ans et est devenu directeur régional à 35 ans. À 52 ans. Il était vice-président des ventes et gagnait $240,000 par an. Nos parents pensaient qu'il avait conquis le monde. J'étais différente. Et la jeune sœur intense, celle qui étudiait trop, qui préférait la science à la vie sociale, qui allait à Columbia avec une bourse complète tandis que Michael payait des frais de scolarité complets à Penn State. Claire est la plus intelligente, disait papa, comme si c'était un prix de consolation. Mais Michael est celui qui a réussi, ajoutait maman. J'ai obtenu mon diplôme de Columbia summa cum laude, j'ai été admise à la Harvard Medical School Johns Hopkins, et je suis restée à Columbia pour le programme MD-PhD. 8 ans d'études de médecine et de recherche doctorale, 3 ans d'internat en chirurgie générale, plusieurs années d'internat en chirurgie cardiothoracique. J'ai effectué ma première opération cardiaque en solo à 32 ans. À 35 ans, j'ai été nommé professeur adjoint de chirurgie. À 39 ans. Je suis devenu le plus jeune professeur associé du département. À 42 ans, j'ai été nommé directeur de la chirurgie cardiovasculaire. Je supervisais 17 chirurgiens, gérais un budget annuel de $47 millions et effectuais environ 140 interventions chirurgicales par an. J'ai publié 73 articles évalués par des pairs. J'ai mis au point une nouvelle technique mini-invasive de remplacement de la valve aortique qui a été adoptée par des hôpitaux du monde entier.
J'ai formé 34 chirurgiens cardiaques qui travaillent désormais dans tout le pays. L'année dernière, j'ai été désigné comme l'un des 50 meilleurs chirurgiens cardiaques d'Amérique par US News and World Report. Mais ma famille, Michael, pensait toujours que j'étais un employé d'hôpital. J'ai essayé de l'expliquer une fois. Il y a 12 ans, à Thanksgiving. Je ne travaille pas seulement à l'hôpital, avais-je dit. Je dirige le service de chirurgie cardiovasculaire. Je gère l'ensemble du programme. C'est super, Claire, avait dit Michael. La gestion, c'est bien. Moi aussi, j'en fais partie. Je suis directeur régional maintenant. Ce n'est pas la même chose. Nous nous débrouillons bien tous les deux, avait-il interrompu. Des chemins différents, mais tous deux couronnés de succès. Nos parents avaient souri, soulagés que leurs enfants ne soient pas en compétition. Sauf que nous n'étions pas en compétition parce qu'ils ne comprenaient pas que nous n'étions pas dans la même catégorie. Michael dirigeait des équipes de vente pour une société pharmaceutique. J'ai opéré des cœurs humains, mais j'ai eu envie de me vanter en expliquant. J'ai donc arrêté d'essayer. Comment va l'hôpital? C'est devenu leur question standard. Bien. C'est devenu ma réponse habituelle. Les années ont passé et ma famille a cru que j'étais un employé d'hôpital de niveau moyen qui gagnait bien sa vie et vivait modestement. La vérité était plus compliquée. En tant que directeur du service de chirurgie cardiovasculaire, mon salaire s'élevait à 520 000 $ par an, auxquels s'ajoutaient des primes pour les subventions de recherche et les publications. Mon patrimoine net s'élevait à environ 4,7 millions de $. Je possédais un appartement dans l'Upper West Side. 3 chambres à coucher. Achetée il y a 12 ans pour 1,8 million de $. Elle vaut aujourd'hui 4,2 millions de $. Je n'avais jamais parlé de cette maison à ma famille. Ils pensaient que je louais un appartement. Je conduisais une Honda Civic vieille de 10 ans. Je portais des vêtements simples. Je vivais modestement, à l'exception de ma maison, que j'adorais. L'argent ne m'a jamais motivé. C'est la médecine qui m'a motivé. La possibilité de sauver des vies. D'innover. D'enseigner. De repousser les limites de ce qui était possible en matière de soins cardiaques. Au cours de ma carrière, j'ai pratiqué plus de 2800 interventions chirurgicales. Mon taux de survie pour les interventions à haut risque était de 96,7%. Ce qui était nettement supérieur à la moyenne nationale de 91,3%. J'avais sauvé 2800 vies. C'était ma réussite. Pas mon salaire. Pas mon titre. Les vies. Mais ma famille mesurait le succès différemment. La maison de Michael était plus grande. Sa voiture était plus récente. Son fils allait à Columbia. Enfin, avait dit maman quand Ethan avait reçu sa lettre d'acceptation, quelqu'un d'autre dans la famille va dans une école de l'Ivy League. Claire a toujours été la seule. Ethan va faire des études de médecine, avait ajouté Michael avec fierté. Tout comme Claire. Peut-être qu'elle pourra lui donner des conseils sur l'hôpital. J'ai souri et je n'ai rien dit. Le 15 novembre est arrivé froid et gris. J'ai quitté l'hôpital à 16h. J'avais terminé ma dernière opération à 14h30, un triple pontage sur un homme de 67 ans souffrant d'une grave maladie coronarienne. L'opération s'était parfaitement déroulée. Et elle sera en réanimation pendant 2 jours. Puis en convalescence. Il rentrera chez lui auprès de sa femme et de ses petits-enfants. Une autre vie sauvée. J'y suis rentré chez moi, je me suis douché, j'ai enfilé une robe marine et un blazer. Simple. Professionnel. Le genre de tenue qui disait employé de l'hôpital, mais aussi ancienne élève de Columbia. Je suis arrivé à la Law Memorial Library à 17h50. Architecture néoclassique. Des colonnes massives. Le dôme emblématique. J'étais passé devant des milliers de fois lorsque j'étais étudiante, mais il n'a jamais cessé d'être impressionnant. À l'intérieur, la rotonde avait été aménagée pour la réception. Des tables rondes avec du linge blanc. Une scène avec un podium. Des écrans de chaque côté montrant le Columbia Crest. J'ai trouvé la table d'enregistrement. Non, m'a demandé l'étudiant bénévole. Docteur. Claire Mitchell. Elle a parcouru la liste. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Oh. Docteur Mitchell. Oui. Vous êtes à la table 3. C'est la section VIP.
Donateur présidentiel et professeur distingué. Merci. J'ai trouvé la table 3. La section avant. 2 autres personnes étaient déjà assises. J'en ai reconnu une. Patricia Wang, doyenne de l'école de médecine de Columbia. Claire, elle s'est levée et m'a serré dans ses bras. Je suis ravie que tu sois là. Je n'aurais pas manqué ça. Mon neveu est l'un des boursiers. C'est merveilleux. Ces enfants sont incroyables. Nous avons beaucoup de chance de les avoir. L'autre personne à la table s'est présentée. Robert Chin. Je fais partie du conseil d'administration. Claire Mitchell. Je suis professeur à l'école de médecine. Quel département? Chirurgie cardiovasculaire. Êtes-vous le docteur Mitchell qui a développé la technique de la valve aortique mini-invasive? Oui. C'est moi. Un travail brillant. Mon père a eu cette procédure l'année dernière. Cela a changé sa vie. Nous avons parlé de l'innovation cardiaque. Des programmes de recherche de Columbia. De l'avenir de l'enseignement médical. À 18h15, j'ai vu Michael entrer avec sa femme, Linda et Ethan. Michael portait un costume. Linda portait une robe de cocktail. Ethan avait l'air mal à l'aise dans un pantalon et une chemise boutonnée. Ils balayaient la salle du regard, à la recherche de leur table. J'ai fait un signe de la main. Michael m'a vu. Il m'a répondu par un signe de la main. Il a commencé à s'approcher. Puis il a remarqué où j'étais assis. Table 3. Section avant. Avec le doyen et un membre du conseil d'administration. Il a hésité. Il s'est quand même approché. Claire, tu es en avance. En effet. C'est la table 3. Je crois que c'est pour la faculté et les VIP. Je sais. Je suis assise ici. Oh, ils t'ont mis avec les VIP? C'est gentil de leur part. Il n'a pas compris. Il pensait que quelqu'un avait fait une erreur de placement en ma faveur. Où êtes-vous assis? Ai-je demandé. Et elle a vérifié son chariot. Table 17. Section arrière. Viens Linda et Ethan. Trouvons notre table. C'est bon de te voir, Michael, ai-je dit. On se retrouve après. Ils se sont éloignés. Le docteur Wang me sourit. Votre frère? Oui. Il a l'air gentil. Il l'est. C'est juste qu'il ne comprend pas très bien ce que je fais. Comment est-ce possible? Vous êtes l'un des chirurgiens cardiaques les plus réputés du pays. Il pense que je travaille à l'hôpital, comme un employé. Je ne l'ai jamais corrigé. Elle m'a regardé fixement. Pourquoi? Parce que ça n'a pas d'importance. Mon travail parle de lui-même. Qu'ils le comprennent ou non ne change rien aux vies que j'ai sauvées ou aux recherches que j'ai publiées. C'est très zen de votre part. Ou très fatigué, virgule. Ai-je admis. J'ai passé des années à essayer d'expliquer. J'ai fini par arrêter. Robert Chin s'est penché vers moi. Mon frère pense que je suis dans la finance. Je suis président du conseil d'administration d'une société Fortune 500. La famille, c'est compliqué. C'est vrai, j'en conviens. À 18h30, le programme a commencé. L'actuel président de l'université a souhaité la bienvenue à tout le monde. Il a parlé de l'engagement de Columbia en faveur des bourses d'études fondées sur le mérite. Il a présenté le programme de bourse présidentielle. Ces étudiants représentent la crème de la crème, a-t-il dit. Des notes parfaites, des résultats parfaits aux examens. Mais plus que cela, ils font preuve de leadership, d'innovation et de passion pour l'apprentissage. Ils sont l'avenir de Columbia et l'avenir de notre monde. Applaudissements. Ce soir, nous annonçons quelque chose de spécial. Grâce à la générosité de nos anciens élèves, nous élargissons le Presidential Scholar Programme. Pour la première fois, nous serons en mesure d'offrir des bourses complètes à 50 étudiants par an au lieu de 30. Applaudissements. Cette expansion est possible grâce à un don transformateur de l'un des plus éminents anciens élèves de Columbia. Quelqu'un qui incarne le meilleur de ce que Columbia représente. L'excellence académique. L'innovation. Le service. Le leadership. Je savais ce qui m'attendait. J'avais fait le don il y a 6 mois. 8 millions de dollars pour doter 20 bourses supplémentaires à perpétuité.
Les intérêts serviraient à financer des bourses d'études de 4 ans pour des étudiants qui n'auraient pas les moyens de s'inscrire à Columbia. J'avais demandé à rester anonyme. Mais le bureau de développement m'avait convaincu de les laisser l'annoncer lors de cet événement. Cela inspirera les étudiants, m'ont-ils dit. Montrez-leur ce qui est possible. J'ai accepté. À contre-cœur. Assis à la table 3. Je me suis rendu compte que Michael était dans le public. À la table 17. Sur le point de découvrir qui était vraiment sa sœur. Le président a continué. Cette ancienne élève a obtenu son diplôme summa cum laude. Elle a obtenu sa maîtrise et son doctorat ici. Elle est devenue l'un des plus jeunes directeurs de département de l'histoire du Columbia Medical Center. Elle a publié plus de 70 articles, mis au point des techniques chirurgicales qui sauvent des vies et formé des dizaines de chirurgiens qui sauvent aujourd'hui des vies dans tout le pays. De là où j'étais assise, je pouvais voir la table 17. Michael écoutait poliment, se demandant probablement qui était cette personne impressionnante. L'année dernière, elle a été désignée comme l'un des 50 meilleurs chirurgiens cardiaques d'Amérique. Cette année, elle donne 8 millions de dollars pour s'assurer que des étudiants comme nos boursiers présidentiels puissent se permettre d'étudier à Columbia. Quelle que soit leur situation financière. Les écrans se sont allumés. Ma photo est apparue. Une photo professionnelle tirée du site web du centre médical. Claire Mitchell, docteure en médecine, directrice du service de chirurgie cardiovasculaire du centre médical Irving de l'université Columbia. Veuillez vous joindre à moi pour remercier le docteur Claire Mitchell pour son extraordinaire générosité et les services qu'elle a rendus à Columbia tout au long de sa vie. Et la salle a explosé. 800 personnes se sont levées et ont applaudi. Je me suis levée lentement, j'ai souri, j'ai fait un léger signe de la main. À la table 17, Michael était figé. Sa bouche était ouverte. Il fixait l'écran. Puis il m'a regardé. Puis à nouveau à l'écran. Linda était debout et applaudissait. Mais elle avait l'air confuse. Ethan me fixait avec une expression que je n'arrivais pas à lire. Le président m'a fait signe de monter sur scène. Je me suis approché. Les applaudissements ont continué. Il m'a tendu le micro. Je lui ai dit, merci. Je ne suis pas un grand orateur. Je suis plus doué avec les scalpels qu'avec les mots. Léger rire. Mais je tiens à dire pourquoi cette bourse est importante pour moi. Il y a 28 ans, j'étais assis à la place de ces étudiants. Un boursier présidentiel. Première de ma famille à fréquenter une école de l'Ivy League. Fille d'un ouvrier et d'une enseignante. J'avais des notes parfaites mais pas d'argent pour les frais de scolarité. J'ai fait une pause. Columbia m'a accordé une bourse complète. Sans cette bourse, je serais allé dans une école publique. Je serais peut-être devenu infirmier au lieu de chirurgien. Je n'aurais peut-être jamais eu l'occasion de développer de nouvelles techniques chirurgicales ou de former la prochaine génération de chirurgiens cardiaques. Cette bourse a changé ma vie. J'ai regardé les boursiers présidentiels. 50 visages. Jeunes. Enthousiastes. Brillants. Ce don n'est donc pas de la charité. Il s'agit de rendre ce que Columbia m'a donné. La chance de réaliser mon potentiel. La chance de servir. La chance de faire la différence. J'ai regardé la table 17. Michael était toujours figé. Il n'applaudissait pas. Il se contentait de regarder fixement. Ces étudiants feront des choses extraordinaires. Ils guériront des maladies. Créer des entreprises. Créer des œuvres d'art. Servir les communautés. Diriger des mouvements. Et un jour, peut-être qu'ils transmettront à leur tour. Peut-être qu'ils donneront à un autre enfant brillant la chance qu'ils ont eue. J'ai brandi le certificat que le président m'avait remis. Merci à Columbia de croire au mérite plutôt qu'à l'argent, de créer des opportunités, de changer des vies. Les applaudissements ont été nourris. Je suis sorti de scène. Je suis retourné à la table 3. Le docteur Wang m'a serré dans ses bras. C'était magnifique. Merci. Robert Chin m'a serré la main. 8 millions de dollars. C'est une transformation. C'est un investissement, ai-je dit. Dans l'avenir. Le reste de la soirée s'est déroulé dans le flou. Le dîner a été servi. J'ai fait un brin de causette avec les convives. Des étudiants se sont approchés pour me remercier. Des membres du corps enseignant m'ont félicité.
À 20h30, le programme officiel s'est achevé. Le travail en réseau a commencé. Michael est apparu à ma table. Claire, on peut parler? Bien sûr. Nous nous sommes dirigés vers un coin tranquille de la rotonde. Il avait l'air secoué. Vous avez donné 8 millions de dollars. Oui. 8 millions. Dollars. Oui, Michael. Où as-tu trouvé 8 millions de dollars? Je les ai économisés. Pendant 24 ans. Plus des investissements. Plus la vente de quelques stock options. Des options d'achat d'actions de quoi? Je suis consultant pour une société de matériel médical. Ils m'ont donné des actions. La société est entrée en bourse. Les actions se sont appréciées. Et elle est restée silencieuse pendant un long moment. Vous ne travaillez pas seulement à l'hôpital. Non. Vous êtes le directeur de la chirurgie cardiovasculaire. Oui. Vous êtes l'un des 50 meilleurs chirurgiens cardiaques d'Amérique. Selon un classement, oui. Vous gagnez quoi? Qu'est-ce que vous gagnez? Michael, je ne sais pas. Dites-le-moi. En gros? En incluant les bonus et le conseil? Environ 600 000 dollars par an. Son visage est devenu pâle. $6 cents,000. Ce n'est pas une question d'argent. Vous gagnez 600 000 dollars par an et vous ne nous l'avez jamais dit? Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit calmement. Vous avez demandé comment allait l'hôpital. J'ai dit, bien. Vous avez supposé que j'étais un employé de niveau intermédiaire. Je ne vous ai pas corrigé. Pourquoi? Parce que cela n'avait pas d'importance. Vous mesuriez le succès en fonction du salaire et du titre. Vous étiez fier de votre poste de vice-président et de vos 240 000 dollars. Si je t'avais dit que je gagnais plus, cela aurait changé notre relation. Vous vous seriez senti en compétition, sur la défensive ou comme si j'étais en train de faire de l'esbrouf. Alors, ce n'est pas juste, dit-il. N'est-ce pas? Combien de fois as-tu parlé de mon travail? Elle travaille dans un hôpital. Sur ce ton dédaigneux, comme si c'était bien que j'ai un emploi. Mais rien de spécial. Et elle a détourné le regard. Je t'ai entendu ce soir, ai-je poursuivi. Quand les gens ont posé des questions sur moi, elle travaille dans un hôpital. C'est mon fils qui sera le véritable succès. Je ne voulais pas dire, si, tu l'as voulu. Cela fait 20 ans que tu le dis. Je travaille à l'hôpital. C'est toi qui as réussi. Le directeur régional. Le vice-président. Celui qui a réussi. Parce que tu pensais que j'étais ordinaire. Peu remarquable. Un employé d'hôpital comme les autres. Parce que je ne me vantais pas de mes réalisations, de mon salaire ou de mes recherches. Vous avez donc supposé que je n'en avais pas. Il est resté silencieux. Michael. J'ai effectué plus de 2800 opérations du cœur. J'ai sauvé 2800 vies. J'ai publié des travaux de recherche qui ont changé la façon dont nous pratiquons les soins cardiaques. J'ai formé des chirurgiens qui sauvent aujourd'hui des vies dans 34 États. C'est ma réussite. Pas mon salaire. Pas mon titre. Les vies. Je ne savais pas, a-t-il murmuré. Bise, tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais visité mon bureau. Tu n'as jamais demandé à voir l'hôpital. Tu n'as jamais posé de questions sur mes recherches, mes patients ou mon travail. Tu as juste supposé. C'est à ce moment-là qu'Ethan est apparu. Papa? Tante Claire. Il a regardé entre nous. Vous allez bien? Nous allons bien, dit Michael automatiquement. Non, nous n'allons pas bien, ai-je corrigé. Mais ça va aller. Ethan m'a regardé. Il m'a vraiment regardé. Tu as donné 8 millions de dollars. Je l'ai fait. Pour des bourses d'études. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a 28 ans. Columbia m'a donné une bourse complète. Cela a changé ma vie. Je voulais faire la même chose pour d'autres étudiants. Et elle s'est arrêtée là. C'est incroyable. Je vous remercie. Je ne savais pas que vous aviez autant de succès. Et la plupart des gens ne le savent pas, ai-je répondu.
Je n'en fais pas la publicité. Papa m'a dit que tu travaillais à l'hôpital, comme employé ou quelque chose comme ça. Michael a eu l'air honteux. C'est vrai, je travaille à l'hôpital, mais je suis aussi directeur de la chirurgie cardiaque. Les deux choses sont vraies. Ethan sourit. Je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Tu as dit que tu allais suivre tes traces. Le truc de la prépa médecine. Mais je ne sais même pas à quoi ressemblent tes pas. Tu pourrais me le dire? Vraiment me le dire? J'ai regardé Michael. Il a hoché la tête. Je serais heureux de le faire, ai-je dit. Nous sommes allés dans un café près du campus. Tous les trois. J'ai tout raconté à Ethan. L'école de médecine. Les nuits blanches. La première fois que j'ai tenu un cœur humain dans mes mains pendant une opération. Le sentiment de savoir que si je faisais un faux mouvement, le patient mourrait. Je lui ai parlé de ma première opération en solo. Une femme de 54 ans atteinte d'une maladie de la valve aortique. J'étais terrifiée. Mes mains avaient tremblé. L'opération avait duré 6 heures. Comment elle avait survécu et m'avait serré dans ses bras 2 semaines plus tard en me disant « Vous m'avez rendu la vie ». Je lui ai parlé de la recherche, des années passées à étudier les techniques mini-invasives, des échecs, des percées, du moment où j'ai réalisé que nous pouvions remplacer des valves sans ouvrir toute la cage thoracique. Je lui ai parlé du premier patient qui a bénéficié de ma nouvelle technique, de la réduction de moitié du temps de convalescence, de la baisse du taux de complications et de l'adoption de cette technique par d'autres chirurgiens. Je lui ai parlé de l'enseignement, de la formation des résidents et des boursiers, de les voir pratiquer leurs premières artères, sachant qu'ils allaient ensuite sauver des milliers de vies. C'est là le véritable succès, lui ai-je dit. Pas le salaire, ni le titre, ni les récompenses. C'est la femme qui voit ses petits-enfants grandir parce que vous avez remplacé sa valve. C'est l'homme qui peut accompagner sa fille à l'hôtel parce que vous avez réparé ses artères coronaires. Ce sont les vies que vous sauvez et les vies que ces personnes touchent. Ethan écoutait attentivement. Vous arrive-t-il de perdre patience? Oui, ai-je répondu honnêtement. La chirurgie comporte des risques. Nous faisons tout ce qu'il faut et le patient meurt quand même. Ce sont les jours les plus difficiles. Comment gérez-vous cela? Je me souviens de ce que j'ai sauvé. Les 96,7% qui ont survécu. Les familles qui ont pu garder leurs proches. Et j'ai utilisé ces pertes pour m'améliorer. Pour affiner ma technique. Pour réduire les risques. Chaque patient qui meurt m'apprend quelque chose qui pourrait sauver le prochain. Michael était silencieux. Il écoutait. C'est ce que je veux faire, dit Ethan. Je veux sauver des vies. Alors tu seras un grand médecin, ai-je dit. Tu m'aideras? Comme m'encadrer pendant la prépa médecine? J'en serais honoré. Il a souri. C'est tellement plus cool que ce que je pensais. Papa disait toujours que tu travaillais à l'hôpital comme si c'était ennuyeux. Mais ça, c'est incroyable. Michael a tressailli. J'ai tendu la main et l'ai serrée. Ton père ne savait pas. Comment aurait-il pu? Je ne lui ai jamais dit. Tu aurais pu, dit Michael à voix basse. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que tu semblais heureux de penser que tu étais celui qui réussissait. L'enfant chéri. Celui qui avait réussi. Je ne voulais pas te priver de cela. C'est incroyablement triste, a-t-il dit. Ou incroyablement gentil, ai-je rétorqué. Cela dépend de la façon dont on voit les choses. J'ai été un con, a-t-il dit. Pendant 20 ans. Je t'ai présenté comme ma sœur qui travaille à l'hôpital, comme si c'était mignon que tu aies un travail. Tu n'étais pas un imbécile. Tu étais mal informé. Il y a une différence. J'aurais dû poser plus de questions. Oui, tu aurais dû. Mais tu peux commencer maintenant. Au cours des 6 mois suivants, tout a changé. Michael s'est rendu dans mon bureau à l'hôpital. Il m'a regardé faire mes rondes. Il s'est assis dans la galerie d'observation pendant une opération. Il a vu ce que je faisais réellement. Après coup, il m'a dit, c'est la chose la plus intense que j'ai jamais vue. Vous êtes incroyable. Claire. Je vous remercie. Je suis désolée de ne pas l'avoir vu avant. Tu le vois maintenant. C'est ce qui compte.
Ethan a commencé à venir à l'hôpital toutes les 2 semaines, pour me suivre. Burnie. Il posait des questions. Je l'ai présenté aux résidents. Je l'ai laissé observer des procédures. Je lui ai enseigné l'anatomie, la physiologie et l'art de la chirurgie. L'un de mes internes m'a dit, « Vous êtes un enseignant naturel. Vous devriez faire plus de choses comme ça. » Je l'ai fait, ai-je répondu, en commençant par mon neveu. En mars, Michael a convoqué une réunion de famille. Maman, papa, Linda, Ethan et moi. J'ai quelque chose à dire, annonça Michael. Pendant les 25 dernières années, j'ai dit à tout le monde que j'étais le frère ou la sœur qui avait réussi. Celui qui a réussi. Celui qui a fait tout ce qu'il fallait. Nos parents ont eu l'air confus. Mais j'avais tort. Claire est celle qui a réussi. Elle est l'un des meilleurs chirurgiens cardiaques du pays. Elle gagne 2 fois plus que moi. Elle a sauvé près de 3000 vies. Elle a fait don de 8 millions de dollars à Columbia.et je n'en avais aucune idée parce que je n'ai jamais pris la peine de lui poser des questions sur sa vie. La bouche de maman s'est ouverte. 8 millions de dollars? Oui, dis-je simplement. Où as-tu trouvé 8 millions de dollars? Je les ai économisés. Je les ai investis. Je les ai gagnés en 24 ans de travail en tant que chirurgien. Tu es chirurgien? Demande mon père. Je pensais que tu étais administrateur d'hôpital ou quelque chose comme ça. Je suis directeur de la chirurgie cardiovasculaire. J'opère et j'administre à la fois. Silence. Maman a dit. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Je vous l'ai dit. Plusieurs fois. Vous n'avez pas écouté. J'ai fini par arrêter d'essayer. Ce n'est pas juste. Maman, interrompt Michael. C'est juste. Nous n'avons pas écouté. Nous avons supposé. Nous étions tellement occupés à être fiers de mon titre de directeur régional que nous n'avons jamais demandé quel était le titre de Claire. Je suis fier de ton titre, ai-je dit à Michael. Tu as travaillé dur pour l'obtenir, mais nous pouvons tous les deux réussir. La réussite n'est pas une compétition. Je le sais maintenant, a-t-il dit. J'aurais aimé le savoir il y a 20 ans. Papa s'est levé et s'est approché de moi. Serre-moi dans tes bras. Je suis fier de toi, Claire. Je suis tellement fier de toi. Et je suis désolée de ne pas l'avoir dit plus souvent. Merci, papa. Maman s'est jointe à l'étreinte. Ma fille, le chirurgien cardiaque. Chirurgien cardiaque, ai-je corrigé gentiment, mais c'est assez proche. En mai. Columbia a organisé son événement annuel de reconnaissance des donateurs. Le bureau de développement m'avait demandé de prendre la parole pour expliquer pourquoi j'avais donné les 8 millions de dollars. J'ai accepté. L'événement s'est déroulé à la faculté. 300 invités, des donateurs importants, des dirigeants de l'université, des professeurs, des étudiants, toute ma famille est venue. Maman, papa, Michael, Linda, Ethan. Ils étaient assis à la table 5. Section avant. Fiers. Lorsque j'ai été présenté, ils se sont levés et ont applaudi plus fort que quiconque. J'ai marché jusqu'à l'estrade, j'ai regardé 300 visages et j'ai commencé. Il y a 28 ans, je suis entré sur ce campus à 18 ans, effrayé, issu d'une famille ouvrière du New Jersey. J'avais été accepté à Columbia grâce à une bourse présidentielle complète. Sans cette bourse, je serais allée à Rutgers, je serais probablement devenue infirmière. J'aurais peut-être enseigné la biologie dans un lycée. J'ai fait une pause, mais Columbia m'a donné une chance d'étudier avec les meilleurs professeurs, de travailler dans des laboratoires de recherche de classe mondiale, d'aller à l'école de médecine, de devenir chirurgien cardiaque, de sauver des vies. J'ai regardé ma famille. Ma famille n'a pas toujours compris mon parcours. Ils pensaient que j'occupais un modeste poste à l'hôpital. Ils ne savaient pas que je dirigeais un service, que je pratiquais des interventions chirurgicales complexes ou que je publiais des travaux de recherche révolutionnaires. Honnêtement, c'était en partie ma faute. Je n'ai pas partagé. Je n'ai pas expliqué. Je les ai laissés penser ce qu'ils voulaient penser. Michael pleurait. Mais au cours des 6 derniers mois, les choses ont changé. Ma famille comprend maintenant ce que je fais. Et surtout, pourquoi je le fais. Pas pour le salaire, le prestige ou la reconnaissance.
mais parce que chaque opération est l'occasion d'offrir à quelqu'un plus de temps, plus d'anniversaires, plus de moments avec les personnes qu'il aime. J'ai brandi la plaque de reconnaissance des donateurs. C'est pourquoi j'ai donné 8 millions de dollars à Columbia. Parce que cette université m'a donné la chance de faire ce travail. De sauver ces vies. De faire la différence. Je veux donner cette même chance à 50 étudiants de plus chaque année. Pour toujours. Et la salle s'est levée. Applaudissant. Ma famille s'est levée la première. Après le discours, après le réseautage, après les remerciements, les poignées de main et les photos, j'ai trouvé ma famille qui m'attendait. Ethan m'a serré dans ses bras en premier. C'était génial, tante Claire. Merci. Michael m'a ensuite serré dans ses bras. Je suis tellement fière de toi. J'aurais dû te le dire il y a 20 ans. Tu le dis maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Bien mieux tard que jamais. Maman et papa m'ont serré dans leurs bras. Notre fille, a dit maman. Le chirurgien cardiaque. Le professeur. La philanthrope. Juste Claire, ai-je dit, qui fait un travail que j'aime. Juste Claire qui a sauvé 2800 vies, a corrigé papa. Nous sommes ensuite allés dîner. Un restaurant italien à Morningside Heights. Le genre de restaurant où les familles vont pour faire la fête. Et nous l'avons fêté. Pas ma donation. Pas mon titre. Pas mon salaire. Mais le fait qu'après 25 ans d'invisibilité, ma famille m'a enfin vu. Elle m'a vraiment vu, non pas en tant qu'employée de l'hôpital, mais en tant que Dr Claire Mitchell, chirurgienne cardiaque, sauveteuse, et cela valait plus que 8 millions de dollars. Cela n'avait pas de prix. Asleep at my desk. My brain is officially complete mush. Is your brain complete mush? Complete mush. Yeah, you're not alone. I'm so sleepy. So sleepy.
see the power of the brain melter. You feel it. You feel it. Go to sleep. Just go to sleep. Just give in and fall asleep. Go to sleep.